Notre coach de l'amour du jour, c'est David Bernard. En plus, c'est un beau chandail pour aller avec ça dans le rose. C'est extraordinaire. Oui. Et là, tu as des trucs pour... Parce qu'on dit le bonheur est dans les relations, oui. Toutes les sortes de relations, mais toi, précisément, là, tu voulais parler des relations spécifiquement, aujourd'hui, Christine, je me suis réajusté pour les relations amoureuses. Il faut dire que quand même, je peux pas dire que je m'improvise parce que j'ai quand même coécrit un livre qui s'appelle L'amour sex ship, qui, après ma barre, quand j'ai écrit ce livre-là, moi, c'était pour attirer l'amour dans ma vie, mais également pour créer des ponts entre les hommes et les femmes, puis pour les aider à mieux communiquer ensemble. Et là, j'ai essayé de ramasser l'essence de ce livre-là en quelques petits trucs tout simples aujourd'hui pour vous aider à la maison, ceux qui sont en couple, à mieux connecter ensemble. OK. Es-tu prête? Oui. T'es prête? Ben oui, j'ai hâte. OK, allons-y. Alors, le premier truc, c'est un truc général, autant pour les gars que pour les filles. On l'appelle le truc du 10 secondes. Et ne vous laissez pas berner par sa simplicité parce qu'il est ultra efficace. Quand tu arrives à la maison, que ce soit le partenaire homme ou femme, quand tu arrives à la maison, la première chose que celui qui est déjà à la maison fait, c'est d'aller accueillir son partenaire et de l'embrasser. Pendant 10 secondes? Pendant 10 secondes, mais pas un petit bec sec plate, là. Non. Peut-être pas nécessairement un gros French non plus, là. 10 secondes, on a le temps. Mais 10 secondes pour prendre la personne dans tes bras et l'embrasser. Ça va faire deux choses. La première, c'est que ça va faire en sorte qu'au niveau des hormones, tu vas sécréter beaucoup d'ocytocine. Ça, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, ça crée un sentiment amoureux quasi instantané au niveau physiologique. Et en plus de ça, ça crée un ancrage en PNL, l'ancrage, programmation neurolinguistique. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que tu vas rentrer à la porte, que ce soit un ou l'autre, tu vas t'attendre à voir ton partenaire qui t'accueille. Comme une attirance. C'est comme si ça te permet de faire une coupure entre le monde du travail et le monde de la famille et de l'amour. Tu rentres, là, tu te fais accueillir, tu fais « Ah, tu peux te déposer. » Ça. Et Patricia Paquin me disait qu'elle faisait ça avec Louis-François depuis qu'elle a lu mon livre puis que ça fonctionne à merveille. Ça marche. Quand même, hein? Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième, plus spécifiquement pour les gars, avec les filles, on appelle ça le truc du bac de recyclage. Un fondement de base, OK? Une grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes sont davantage dans la verbalisation et les hommes dans la recherche de solutions. Et donc, quand une femme, elle arrive à la maison, la première chose qu'elle a besoin de faire, c'est de verbaliser. Elle a besoin de sortir. Tu sais, on dit bac de recyclage, là, mais on pourrait dire la poubelle aussi. Tu as besoin de sortir tout ton méchant, puis ce que tu as vécu dans la journée. Ça ne va pas dans la poubelle. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Des fois, ça ne va pas dans la poubelle, mais quand même. Et puis, les gars, souvent, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de trouver des solutions à leur blonde. Souvent, le scénario, c'est « Ah, écoute, chérie, aujourd'hui, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. » Puis le gars, il dit « Non, non, mais tu devrais faire ça. T'as-tu pensé à faire ça? » Puis elle dit « Non, non, tu comprends pas, tu m'écoutes pas. » Puis il dit « Ben oui, j'arrête pas de faire ça depuis tantôt, je te donne des solutions. » Non, tu comprends pas. C'est parce qu'elle veut pas se faire donner des solutions. Elle veut juste que tu l'écoutes. Oui, puis peut-être que tu la flattes un peu. Exactement. Donc, le truc ultime, c'est que quand elle parle, parle plus. Ne parle plus et pose la question suivante. Y a-t-il autre chose qui te préoccupe, mon amour? Là, tu l'amènes à se vider. Ça paraît toujours très facile dans la télé même, hein, quand on donne des trucs. Mais vous le faire à la maison. Le deuxième truc, il est davantage pour les femmes avec leur chum. Le truc du 20 secondes. Un gars, souvent, ça a moins d'aptitude à communiquer, en général, OK? Alors donc, un bon truc, c'est que quand vous avez une discussion importante ensemble, donnez toujours au moins 20 secondes à votre chum pour répondre avant de renchérir ou d'embarquer par-dessus ou de l'interrompre. 20 secondes pour qu'il pense, qu'il ressente et qu'il l'exprime. Même s'il n'y a rien qui se dit pendant ce temps-là. Là. Tu l'observes et t'attends. Tu lui donnes une chance. Rappelez-vous une chose, hein? Les hommes ont découvert le feu, mais les femmes ont découvert qu'on pouvait jouer avec. Hein? Fait que là, les deux, on peut l'attiser pas mal. Mais il n'y aura jamais de gagnant dans la guerre des sexes parce qu'il y a trop de fraternisation avec l'ennemi. Ça finit là-dessus? Oui, c'est ça. J'adore ça. Faites l'amour, pas la guerre. Bon, ça y est. On va en sortir toute une série si on continue, je le sens.